l'art cinétique et l'op art. L'art cinétique et l'op art sont des courants liés au mouvement étant lui-même relié à la réalité. Cependant, l'op art se concentre sur l'illusion. Tout commence dans la galerie Denise René, en 1955 avec l'exposition Le Mouvement. On retrouve des artistes tels que Yakov Agam ou encore Victor Vasarely ou Jesus Raphael Soto dans ce mouvement, dans cette galerie. Déjà avant les années 30, certains artistes tels que Moholy Nagy ou encore Hans Richter avec ses films expérimentaux se concentrent sur la question du mouvement. On retrouve aussi Marcel Duchamp avec les rotoreliefs. Alexander Calder avec les mobiles stabiles ou encore Man Ray avec ses abat-jours ou d'autres œuvres prouvent ce même questionnement. Le GRAV est un mouvement d'artistes sud-américains qui a pour but de désacraliser l'artiste et de libérer la création. Il est aussi appelé Groupe de recherche d'art visuel. Il est créé en 1961 à Paris. Lors de la Biennale de Paris, en 1963, des artistes prouvent que le spectateur a un rôle à jouer. Il est acteur. Il le prouve notamment avec l'œuvre Le Labyrinthe, dont l'instruction est entrée et cassée. Il est important de connaître le salon créé par Yakov Agam ou encore le salon créé par Paulin dans le cadre du Palais de l'Élysée afin de montrer un certain intérêt pour la modernité. Chambre couleurs sonores ou encore Les Pénétrables de Jesus Raphael Soto sont aussi des œuvres à connaître qui prouvent que le spectateur a un intérêt dans l'œuvre. On connaît aussi d'autres œuvres telles que Sips de Nicolas Schoeffer, créé en 1959, ou encore des œuvres telles que celle de Julio Leparc, qui tentent de montrer que l'art est accessible à tous, ou encore les œuvres de Taki, qui sont reliées au mouvement, mais aussi à la mythologie, aux traditions ancestrales et notamment à la philosophie. Mais aujourd'hui, d'autres artistes s'intéressent à l'art cinétique. On retrouve par exemple les artistes tels que Elias Crespin, qui s'intéressent à l'explicite, à l'optique, qui souhaitent créer une expérience sensitive, notamment avec l'onde du midi, ou encore l'artiste Philippe de Croza, qui quant à lui fait un hommage à Vasarely et souhaite discuter avec d'autres artistes. Il s'intéresse à la vidéo et la peinture, le mobile et l'immobile, et souhaite montrer une perception générique.